Bienvenue sur la chaîne RC Droit qui vous propose des cours de droit des affaires, de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Aujourd'hui, le cours va porter sur le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. Alors, concernant les dispositions communes à toutes les sociétés commerciales, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique a été adopté à Cotonou au Bénin le 17 avril 1997. Il a été révisé le 30 janvier 2014 à Ouagadougou au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce qu'une société commerciale? Une société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une activité des biens en numéraire, c'est-à-dire en argent, ou en nature, ou de l'industrie, c'est-à-dire le savoir-faire, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. C'est ce qui ressort de l'article 4 de l'acte uniforme. Une société peut être créée également par une seule personne, par un acte écrit, article 5 de l'acte uniforme. La société est créée dans l'intérêt commun des associés qui s'engagent à contribuer aux pertes. Chaque associé doit faire un apport à la société. Les apports sont de trois types. Premièrement, les apports en numéraire, c'est-à-dire de l'argent. Les apports en nature, la propriété ou la jouissance de biens meubles ou immeubles. Les apports en industrie, c'est-à-dire la prestation de services ou le savoir-faire d'un associé. Alors, ce type d'apport en industrie est interdit dans les sociétés anonymes. Concernant les statuts constituent soit le contrat de société, soit l'acte de volonté d'une seule personne en cas d'associé unique. Ils sont établis par acte authentique, notarié ou autre, ou par acte sous seing privé entre les parties, avec accomplissement des formalités requises par les textes en vigueur. Des mentions obligatoires sont requises dans les statuts, c'est-à-dire la forme de la société, sa dénomination, son domaine d'activité, sa durée, etc. Concernant l'objet social, c'est l'activité entreprise par la société. Elle doit être licite et non interdite par la loi. Concernant le siège social, toute société doit avoir un siège social qui peut être le principal établissement de la société ou le centre de direction administrative localisé par une adresse ou une indication géographique suffisamment précise. Ce ne peut être une domiciliation à une boîte postale. Concernant la dénomination de la société, toute société est désignée par une dénomination sociale mentionnée dans les statuts. Elle figure dans tous les actes de la société. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la forme de la société,
du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier RCCM. Concernant la durée, toute société a une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts. Cette durée ne peut excéder 99 ans. On ne peut pas créer une société pour 100 ans. Ce n'est pas possible. Elle peut être prorogée sans que cela n'entraîne la création d'une personne juridique nouvelle. Concernant le capital social, toute société doit avoir un capital, même si c'est égal à 0, indiqué dans les statuts. Il est divisé en parts sociales ou en actions selon la forme de la société. Le montant du capital social est librement déterminé par les associés. Toutefois, un capital minimum est fixé par type de société. Pour ce qui est de la SARL, la société à responsabilité limitée, il peut ne pas y avoir de capital minimum. Concernant le capital variable, l'augmentation du capital par des versements successifs, l'ajout d'associés ou la diminution du capital par reprise totale ou partielle des apports effectués dans les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne et les sociétés par action simplifiée constituent donc le régime du capital variable. Concernant l'immatriculation et l'obtention de la personnalité juridique, à l'exception de la société en participation, toute société doit être immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier, RCCM. Toute société jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation. À l'égard des tiers, les dirigeants de la société ont tout pouvoir pour engager la société. La responsabilité civile pour faute des dirigeants de la société peut être recherchée par une action individuelle contre elle, intentée par un tiers ou un associé, ou par la société, personne morale. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives prises en assemblée. Tout associé a droit à un versement d'un dividende correspondant à sa participation dans la société. La société peut être dissoute au terme de sa durée indiquée dans les statuts par réalisation ou extinction de son objet, par annulation du contrat de société, par décision des associés ou par dissolution judiciaire anticipée, etc. La société est en liquidation à l'amiable ou par décision de justice dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Alors, quels sont les différents types de sociétés commerciales? Il y en a plusieurs. L'acte uniforme prévoit plusieurs types de sociétés. Il y a deux grands types de sociétés. Les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux, ainsi qu'une forme mélangée, on va dire hybride, constituée par la société à responsabilité limitée SARL. Les sociétés de personnes sont composées de, il s'agit de
la société en nom collectif, la société en commandite simple, le groupement d'intérêts économiques. Les sociétés par action sont la société anonyme, la société par action simplifiée,